Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre chaîne de recrutement intercontinental des choix, une entreprise sociale canadienne qui travaille pour vous aider à réaliser vos rêves de venir s'installer au Canada. Notre mission, elle est noble, une mission dont nous nous sommes fixés l'objectif d'amener au Canada au moins 10 000 personnes. Et nous sommes fiers que jusqu'à maintenant, en date du 23 mai, nous avons à peine 27 personnes qui ont obtenu leur visa. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter quels sont les moyens et les stratégies que vous pouvez utiliser pour venir ici au Canada. Le Canada, je vais commencer par présenter d'abord pourquoi choisir le Canada, parce que nous avons plein d'opportunités ici au Canada qui peuvent susciter l'intérêt pour les gens qui sont intéressés de venir s'y installer. Voilà, en bref, le Canada est un grand pays, très grand au niveau de la superficie parce que nous parlons ici du deuxième plus grand pays au monde après la Russie. C'est un pays qui n'est pas malheureusement très peuplé puisque c'est seulement environ 38 millions de personnes qui vivent ici au Canada. Je m'excuse, il y a les enfants qui me dérangent. Donc, c'est un pays qui est vaste, mais qui n'est pas peuplé. Et même dans la majorité, c'est vraiment des gens qui commencent à prendre de l'âge, au-delà de 55 ans jusqu'à 100 ans. Presque la moitié de la population. Ça crée un risque fait, au niveau du développement de l'économie du pays parce que ces gens qui vont à la retraite doivent être remplacés par une nouvelle main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre viendra d'où? Ça viendra d'une relève qui n'existe pas, c'est-à-dire les jeunes, les Canadiens n'ont pas donné beaucoup de naissances. Donc ça fait que c'est un risque systémique assez considérable. Alors, pour l'instant, ce que le gouvernement canadien a choisi pour remédier à ces problèmes, c'est d'essayer d'amener en moyenne 500 000 personnes chaque année pour venir s'installer en permanence ici au Canada. Les 500 000 personnes, c'est ce qu'on appelle les immigrants permanents et comprennent généralement plusieurs catégories. Nous avons la catégorie des gens qui viennent pour venir rejoindre leurs membres de famille qui sont déjà installés ici au Canada et qui sont déjà résidents permanents. Mais nous avons également des gens qui quittent leur pays pour venir s'installer en permanence ici au Canada, ce qu'on appelle des immigrants économiques, pour venir chercher du travail, pour travailler et vivre au Canada en permanence. Alors, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous montrer quelles sont les différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour venir aussi au Canada. Et je vais commencer par la stratégie la plus rapide et la moins coûteuse. La stratégie la plus rapide actuellement, c'est venir comme étudiant. Bien évidemment, c'est à cause des procédures de traitement des dossiers que le visa étudiant est le plus facile et le plus rapide à obtenir. Parce que au départ, c'était les visas visite pour les visiteurs, les touristes et autres qui étaient les plus rapides, mais compte tenu du volume de dossiers qu'ils reçoivent actuellement, ces derniers nécessitent actuellement plus d'une année d'attente pour obtenir les fameux sésame du visa visite.
Alors, je vais commencer à vous expliquer qu'est-ce qu'il vous faut pour venir au Canada en tant qu'étudiant. D'abord, il faut avoir une admission. Une lettre d'admission, ça provient d'une institution académique reconnue ici au Canada, ce qu'on appelle les institutions désignées ou bien en anglais DLIs, les institutions qui sont habilitées à recevoir des étudiants internationaux. Ça, c'est la première étape. Et pour avoir une admission, il faut bien évidemment avoir soumis une demande d'admission. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Du jeune de 13 ans, 15 ans, 16 ans qui vient poursuivre ses études au secondaire, à quelqu'un de plus mature qui vient faire son master, son doctorat et même son post-doc ici au Canada. Alors, les documents demandés généralement, ce sont les documents académiques, plus les passeports, plus les certificats de naissance ou l'attestation de naissance, dépendamment du pays dans lequel vous êtes. Lorsque vous avez fini de choisir le programme et l'université ou le collège ou l'école secondaire qui doit vous accueillir, vous soumettez votre demande et puis elle est traitée. L'admission, en principe, peut varier, peut prendre beaucoup de temps selon les cas, mais en général, ça prend entre 1 mois et 6 mois pour que vous ayez votre sésame, votre admission. Lorsque vous avez la lettre d'admission, dépendamment de la province que vous allez fréquenter, vous aurez certainement besoin aussi de ce qu'on appelle le certificat d'acceptation de Québec. Le certificat d'acceptation de Québec est un certificat offert par le ministère de l'Immigration et de la franchisation du Québec pour les gens qui veulent venir étudier ici au Canada. Ça, c'est l'étape suivante que vous devez suivre si vous devez venir au Québec. Bien sûr, les francophones, les gens qui parlent français, la province de prédilection qu'ils vont choisir, c'est le Québec, puisque le Québec, c'est la seule province qui est majoritairement francophone, le reste étant des provinces majoritairement anglophones. Alors, au-delà d'avoir l'admission et l'essai acquis, il faut alors chercher les visas. Pour trouver les visas, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Vous allez payer les visas, ça coûte 235 $, l'application pour les visas, mais aussi payer les examens médicaux, parce que avant d'obtenir le visa, on vous demande de passer un test médical, généralement dans des institutions qui ont été répertoriées par le gouvernement canadien pour pouvoir recevoir ces tests. Et ensuite, vous aurez vos résultats qui seront transmis automatiquement à l'Immigration Canada. Lorsque tout ça est bien fait, que vous recevez une lettre de notification qui vous dit que vous avez été accepté pour venir étudier au Canada et on vous demande d'envoyer le passeport, ou alors on vous dit désolé, vous n'avez pas été retenu. Voilà pourquoi le gouvernement canadien, à travers le ministère de l'Immigration, va vous envoyer une lettre qui dit, voilà, vous n'avez pas les moyens suffisants, ou bien vous n'avez pas telle et telle autre chose, et on va vous demander d'aller corriger avant de reprendre, de demander un autre visa. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui concerne les étudiants. Donc, ça vous prend environ 6 à 9 mois pour être ici au Canada, si tous les autres documents ont été soumis et reçus à temps. La deuxième stratégie que vous pouvez utiliser, et ça c'est pour les gens qui ont de la famille ici ou bien des gens qui ont des moyens, qui ont déjà voyagé, c'est le visa visite. Visa de visiteur qui inclut
3 sous-catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des gens qui, par exemple, ont un membre de famille ici ou un ami basé au Canada avec une résidence et qui a les moyens nécessaires pour inviter une personne. Lorsque vous avez une telle personne, vous avez la possibilité de venir ici au Canada, aussi comme je le disais, dans environ une année. Certainement que ça va fluctuer pour devenir un peu plus court, puisque généralement ce sont des visas qui ne devraient pas prendre du temps, mais malheureusement à cause des volumes, ça a augmenté. Et ce que ça vous prend, ou la personne qui vous invite, c'est quoi? Premièrement, il faut que la personne qui vous invite écrive une lettre. Dis-moi, tel résident du Canada à l'adresse ci-après, j'invite telle personne, passeport, adresse, téléphone, à venir me visiter pour n'importe quelle raison. La plupart des gens vont chercher des raisons de mariage, des raisons de baptême, des raisons de je ne sais quelle autre raison, mais réellement, la raison de la visite n'est pas aussi importante. On peut dire, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon ami, il aura les vacances à telle période, il veut venir me visiter. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Alors, lorsque vous avez déjà cette lettre, la personne qui vous invite, là je commence sur la partie de la personne qui vous invite. La personne qui vous invite doit aussi avoir les moyens nécessaires. Il y a ce qu'on appelle ici au Canada le seuil minimum, seuil de revenu minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, s'il a une famille, devra avoir produit à travers ce qu'on appelle l'avis de cotisation, ça c'est les impôts ici au Canada, démontrer qu'il a eu beaucoup d'argent que le minimum, plus d'argent que le minimum requis par l'immigration. C'est-à-dire que si par exemple c'est une famille de 2 personnes et que la moyenne est de 25 000, lui, il aura déjà produit peut-être l'année passée son revenu minimum de peut-être 35-40 000. Si c'est une famille de 4 personnes, si c'est 50 000 qui est requis, lui, il aura produit peut-être, lui et son conjoint, sa conjointe, auront déjà produit peut-être 70 000, 80 000, 100 000 dollars. Et ça, c'est la partie la plus difficile pour la plupart des gens, plus celui d'avoir une résidence ou une nationalité. La plupart des gens, ils n'auront pas les documents de nationalité ou bien de résidence, ou encore, la plupart n'auront pas travaillé pour produire assez de revenus acceptables. Et ça, c'est là où tu vas voir des gens, par exemple, tu demandes à ton ami ou à ton frère, est-ce que mon frère, tu peux m'inviter? Et il commence à te donner des excuses. Les excuses qu'il te donne, ce n'est pas de vraies excuses. À moins qu'il ait invité d'autres personnes, il n'a pas d'excuses. L'excuse, c'est peut-être que la personne n'a pas produit beaucoup d'argent comme voulu par le gouvernement canadien. Mais en principe, si vous avez un ami ou un frère qui vit ici au Canada, ça ne devrait pas être difficile à produire cet argent si ces gens-là travaillent. Malheureusement, le gouvernement canadien donne beaucoup de facilités aux gens et certaines personnes ne veulent pas travailler, ils veulent juste vivre des bénéfices que l'État canadien leur donne. Alors, lorsque vous avez cette invitation, lorsque vous avez la preuve que la personne travaille, qu'il gagne de l'argent, qu'il a plus du seuil minimum, il vous incombe à vous maintenant de aller chercher ce qui vous revient, ce qui vous regarde. Qu'est-ce que vous devez produire, vous, comme quelqu'un qui vient visiter une personne ici au Canada? 1. Prouvez que vous avez une situation stable chez vous. C'est-à-dire,
vous avez un emploi stable, vous avez demandé un congé qui vous a été octroyé par votre employeur ou votre entreprise vous permet de venir faire les vacances, ou bien présenter que c'est peut-être votre maman, elle n'a pas de travail, mais elle veut venir vous visiter. C'est possible de venir aussi au Canada si vous êtes parent d'un enfant qui est au Canada, même si vous n'avez pas de travail. Et il incombe alors à la personne qui vous invite de prouver tout ce qui concerne les moyens. Alors, lorsque vous avez déjà prouvé que vous avez une situation stable chez vous et que la personne qui vous invite a aussi les moyens, il est possible alors de trouver les visas pour venir au Canada comme un visiteur. La bonne nouvelle que je peux vous partager aujourd'hui, c'est que le Canada accepte que les gens qui viennent ici en visite puissent aller travailler ici au Canada. Ils ont le droit de venir et chercher ce qu'on appelle un permis de travail ici. Ça, c'est une politique qu'ils ont mis en place qui devait se terminer avec cette année, mais qui a été étendue jusqu'en mars 2025. Donc, c'est une opportunité, si vous voulez venir et rester au Canada, de passer à travers ces chemins-là, de venir comme visiteur et plus tard changer ça comme résident au Canada. Alors, en termes de visite, je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui vient visiter quelqu'un, mais il est possible également de venir sans justifier que vous venez visiter quelqu'un. Vous pouvez également dire que vous venez juste pour faire le tourisme. Effectivement, là, ça change la donne. Il faut démontrer que vous avez déjà été quand même dans d'autres pays. A priori, si vous avez déjà été aux États-Unis, c'est 90% des chances que vous allez venir ici au Canada. Et si vous avez déjà été en Europe aussi, c'est beaucoup de chances. Et prouvez que vous avez les moyens pour venir en vacances. C'est pas quelqu'un qui n'a pas un boulot stable, qui n'a pas les moyens suffisants, qui va s'aventurer à venir faire le tourisme ici au Canada. Il faut absolument prouver que vous avez les moyens suffisants. Est-ce que vous avez des comptes qui sont bien nantis? Est-ce que vous avez les actifs? Est-ce que vous avez un business? Est-ce que vous avez un emploi? Et bien d'autres choses. Lorsque vous montrez que vous avez tout cela et que vous avez un historique de voyage qui est assez fourni, il y a plus de chances que vous ayez un visa canadien dans les prochaines années à venir. Et vous pouvez également planifier ça, aller dans divers pays avant de demander les visas canadiens. Une autre façon, c'est de venir peut-être dans une conférence, dans une réunion, dans un séminaire. Et dans ce cas, c'est les institutions qui organisent ça qui doivent vous envoyer ces invitations et prouver qu'ils ont la capacité d'accueil voulue pour ce genre de réunions. Enfin, ça c'était la deuxième stratégie, la stratégie de venir comme visiteur. La troisième stratégie, c'est de venir comme résident permanent. Le Canada, comme je vous l'ai dit tantôt, là, a une ambition énorme d'amener au moins 500 000 personnes chaque année. Mais ces 500 000 personnes, le Canada ne les choisit pas arbitrairement comme c'est le cas aux États-Unis. Le Canada a un système de points. Et les points proviennent de quoi? De l'âge. Tant que vous êtes jeune, vous avez plus de points. Au fur et à mesure que vous avancez dans l'âge, les points diminuent. Au-delà de 40, dans un score de 125 points, il vous reste environ 45 points. Si vous dépassez 45, il ne reste pratiquement rien. Ça, c'est au niveau des points de l'âge. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est d'être au moins licencié ou bachelier, dépendamment des pays,
Il y a des pays où on appelle ça une licence, il y a d'autres où on appelle ça baccalauréat. C'est au moins 3 ans, années universitaires, 3 ans à 4 ans universitaires avant d'appliquer. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, c'est de connaître les langues que le Canada utilise. Au Canada, on utilise le français, mais aussi l'anglais. Et pour prouver que vous connaissez ces langues, c'est pas à travers les certificats de vos écoles, c'est à travers des certificats reconnus internationalement. En français, on a ce qu'on appelle les TEF et les TCF, que vous pouvez trouver dans les centres culturels français et bien d'autres organismes dans vos pays. Pour l'anglais, il vous faut chercher les certificats, les TOEFL ou bien les IELTS, IELTS, dans les organismes qui les organisent, ou alors en ligne, puisqu'il est possible actuellement aussi de le faire en ligne. Lorsque vous avez la capacité de faire les deux langues-là, ça vous ajoute beaucoup de points. Vous avez la chance d'obtenir votre résidence rapidement si vous êtes à mesure de passer les tests et de gagner, d'avoir de bons scores en anglais et en français. Au-delà de l'âge, au-delà des scores académiques, vous devez avoir une expérience professionnelle. Généralement, ça demande 1 année et plus, mais je dis généralement, si vous avez 3 ans, vous êtes dans les bons pour venir ici au Canada. Alors, vous avez des choix. Vous avez le choix d'entrer directement dans ce qu'on appelle l'entrée express. Et l'entrée express nécessite un certain score, un certain nombre de points. Et si vous avez ces points, alors créez votre profil dans l'entrée express et mettez-y tous vos documents. Lorsque le tour viendra pour les gens qui ont ce genre de points, votre lettre d'invitation va sortir. Ce qu'on appelle une invitation d'appliquer à la résidence. Alors, vous allez commencer à appliquer à la résidence à partir de votre pays. OK? Mais il est possible également, lorsque vous remarquez que le total de vos points avec l'assimilation est moins que les points voulus, alors vous pouvez passer par les provinces. Cherchez une province qui cherche quelqu'un qui parle français et vous appliquez dedans. Il est fort possible que vous allez avoir une invitation de la province et si la province vous invite, vous avez automatiquement l'invitation d'appliquer parce que la province va vous octroyer 600 points automatiquement. Voilà en bref les différentes façons d'utiliser pour venir comme résident permanent. Mais au-delà de venir comme résident permanent, il est aussi possible de venir comme un employé temporaire étranger. Un employé temporaire étranger, c'est quelqu'un qui vient au Canada seulement pour travailler pour un employeur canadien. Qu'est-ce que ça lui demande? Cette personne doit d'abord avoir les contrats ou bien la lettre d'embauche de l'employeur. Et la lettre doit contenir le titre de l'emploi, les montants, les salaires que la personne recevra par heure, la durée du contrat, les noms bien sûr de l'employeur et de l'employé, ainsi que les adresses correspondantes et d'autres conditions de travail. Lorsque cette lettre ou ce contrat est offert, la suite provient de ce qu'on appelle une lettre qui vient du gouvernement canadien, qui prouve que l'emploi que vous venez prendre, que vous venez faire, n'est pas un emploi dont un Canadien ou un résident permanent recherche. Si vous avez ce certificat, plus la lettre
d'emploi, d'embauche ou bien de contrat, alors vous pouvez demander le visa et venir travailler ici au Canada. Enfin, vous pouvez venir ici, pas enfin, puisqu'il y a peut-être une autre rubrique que je vais aborder. Vous avez la possibilité de venir ici comme investisseur. Et crois-moi, ce n'est pas beaucoup d'argent. Les gens ont tendance à croire que venir dans des pays développés comme ça, investir, il faudra peut-être investir des millions. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui viennent avec 100 000 dollars, ils investissent dans une chose. À partir de cet investissement, ils obtiennent la résidence pour eux et pour leur famille. Ça, c'est un investissement qui n'est pas coûteux parce que avec les 100 000, vous avez non seulement un business, mais aussi vos enfants vont étudier gratuitement. Vous et votre femme, vous allez certainement avoir accès à un système de santé avancé gratuitement. Tout ça, c'est de l'argent en perspective que vous épargnez. Et enfin, vous pouvez aussi venir comme des réfugiés. Il y en a un programme régulier des ACR qui amène ici des réfugiés de plusieurs pays. J'en vois beaucoup de réfugiés du Soudan, du Congo, du Burundi, de bien beaucoup plus de pays. Actuellement, bien sûr, c'est de l'Ukraine, puisqu'ils viennent beaucoup. Ukraine, Afghanistan, ils en ont reçu des centaines de milliers. Mais c'est un moyen aussi que vous pouvez utiliser pour venir. Et si vous êtes dans la liste, mais que vous ne savez pas quand est-ce que vous serez invité, il est possible aussi de pousser un peu votre dossier de deux façons. La première, c'est de chercher des membres de famille ou bien d'amis ici qui peuvent se mettre ensemble et former ce qu'on appelle un groupe de 5. Le groupe de 5 invite maintenant ta famille à venir à venir vivre au Canada. Bien sûr, ça demande que vous trouviez les 5 personnes et que ces 5 personnes soient des résidents permanents, mais aussi qu'ils mettent à côté un peu de sous pour votre survie quand vous serez ici au Canada. Autre chose, c'est que vous devez également, vous pouvez aussi également essayer de demander à cet ami, à votre familier, de trouver une organisation ici, une église, une organisation caritative qui vous invite et qui promet de vous prendre en charge. Ça aussi, c'est une possibilité. Voilà en bref les 6 façons de venir au Canada: les études, la visite, la résidence, l'investissement ou bien à travers le cheminement des réfugiés. Tout ça, ce sont des moyens qui sont ouverts à vous. C'est à vous maintenant, lorsque vous faites une analyse, de voir quelles sont les opportunités qui me sont offertes, les opportunités où je suis qualifié pour pouvoir planifier votre cheminement. Ici, à Recrutement Intercontinental de choix, nous vous aidons généralement pour l'instant sur le plan de transition de votre pays au Canada à travers le cheminement éducatif. Donc, vous venez étudier ici au Canada. Nous pensons pouvoir vous offrir bien d'autres options un peu plus tard, mais actuellement, ce qu'on fait, et ce que ça vous demande, c'est que vous devez nous envoyer les documents académiques à notre email. Et lorsqu'on les a reçus, on est à mesure maintenant de vous aider à migrer ici au Canada à travers ces cheminements-là, si vos dossiers ont été acceptés par notre équipe de traitement. Et je vous souhaite une bonne chance dans votre cheminement et à très bientôt au Canada. Au revoir.